Rebonjour frères et sœurs, bienvenue encore une fois à ce temps dans la présence de notre Dieu. Les faveurs de l'Éternel des armées surabondent sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous serons ensemble durant tout ce mois d'octobre autour du thème « Prépare-toi, un miracle arrive ». Au nom de Jésus-Christ, je le crois qu'il en est ainsi déjà pour chacun de nous. Oui mon frère, ma sœur, prépare-toi, un miracle arrive. Tout ce mois d'octobre, voilà quel va être notre thème. Et par sa grâce, le Seigneur va utiliser moi-même et certains pasteurs qui vont nous bénir durant tout ce mois d'octobre 2020. Afin que le miracle dont nous voulons être témoins, dans quelque domaine de notre vie que ce soit, nous puissions en être témoins effectivement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions maintenant et confions ce temps à notre Dieu. Éternel des armées, je prie, je te rends grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire. Que ton nom soit élevé. Tu es le Dieu de bonté, le Dieu de faveur. Gloire et louange à toi au nom de Jésus-Christ. Et je prie maintenant, je te confie encore ce temps. Je crois que je suis un canal entre tes mains, un canal que tu vas utiliser pour bénir un frère, pour bénir une sœur au nom de Jésus-Christ. Et je demande que ton esprit soit déjà au contrôle de toutes choses. Les cœurs sont bien disposés pour recevoir ta parole et tu transformes des vies. Tu relèves les têtes des frères et des sœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Prépare-toi, un miracle arrive. Frères et sœurs, lorsqu'on parle de miracle, on parle d'une œuvre surnaturelle, d'une transformation surnaturelle, de quelque chose que la force humaine ne peut accomplir. On parle d'un fait extraordinaire provoqué par l'intervention divine. Et nous découvrons au travers de la parole de Dieu que Dieu est un Dieu de miracles. Oui, nous lisons la Bible de Genèse à Apocalypse et nous découvrons que Dieu est un Dieu de miracles. Il y a des faits qui nous sont rapportés qui sont indéniablement les résultats d'intervention divine dans des situations qui ne pouvaient connaître de transformation que par l'intervention d'une force surnaturelle. Vous le savez par exemple, la séparation de la mer Rouge était un miracle. Lorsque vous lisez Exode le chapitre 14, le verset 21, dans la version Louis II, la Bible dit « Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. » Cette description est une description d'un fait miraculeux. C'était uniquement une intervention divine, une intervention surnaturelle qui pouvait accomplir quelque chose de pareil. Vous venez au Nouveau Testament, vous avez plusieurs rapports de miracles qui ont été accomplis par le Seigneur Jésus-Christ lui-même et les apôtres après lui. Vous lisez Luc le chapitre 13, à partir du verset 10, on découvre là l'histoire de cette femme courbée depuis 18 ans qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Et précisément dans le verset 13 de Luc le chapitre 13, dans la version Louis II, la Bible dit « Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. » Voilà un miracle qui a été accompli par Dieu. Et donc, à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, on constate que le miracle se produit à la suite d'une intervention divine pour transformer une situation qui perdurait depuis des années. C'est l'exemple de la délivrance de cette femme qui était sous l'emprise de l'esprit mauvais depuis 18 longues années. Ou encore Dieu intervient dans des situations qui ne perdurent pas depuis des années, mais plutôt qui sont des dés de pointe. Vous avez l'histoire du peuple de Dieu devant la mer Rouge. La mer Rouge était devant le peuple, à gauche, à droite, il y avait les montagnes, et derrière le peuple, il y avait l'armée de Pharaon qui le poursuivait. Le peuple était coincé complètement, comme ça peut être l'histoire de plusieurs à différents moments. Donc, dans des situations où on est complètement coincé et on ne sait plus quoi faire, Dieu intervient également pour accomplir un miracle. Et donc, alors que nous venons d'entamer ce dernier trimestre de l'année 2020, alors que nous sommes entrés dans le mois d'octobre 2020, je viens t'apporter une prophétie, mon frère, ma sœur. Alors que toute cette année 2020 est considérée comme chaotique, catastrophique par plusieurs, à cause de tout ce qu'ils ont vécu, à cause des projets qu'ils ont formés et qui ne sont pas venus à accomplissement, vu les 9 derniers mois qu'on a passés, à cause de tout ce qu'ils ont vécu comme détresse, à cause de tout ce que toi tu as vécu comme calamité.
Je viens t'apporter un message de prophétie résultant d'une conviction profonde en mon fort intérieur que je veux partager avec toi. Un miracle arrive. Prépare-toi mon frère. Un miracle arrive. Prépare-toi ma soeur. Ce que tu n'as pas vu durant les 9 derniers mois, tu vas le voir au nom de Jésus-Christ durant ce dernier trimestre. Ce à quoi tu t'attendais depuis des mois, depuis des années, mon frère, ma soeur. Dieu m'envoie t'annoncer un message. Ce message, c'est que un miracle est sur le point d'arriver et tu dois être prêt pour recevoir ce miracle au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu saisisses cette parole absolument aujourd'hui. Et durant tout ce mois d'octobre, c'est sur ce thème qu'on va rester. Et tu dois saisir cette parole. Un miracle arrive. Prépare-toi mon frère, prépare-toi ma soeur. Et je voudrais t'inviter aujourd'hui spécialement à retenir 2 points. Le premier point, c'est que subitement, Dieu agit. Subitement, Dieu opère des transformations. Subitement, soudainement, Dieu opère des œuvres de miracles. Subitement, en un instant, en un claquement de doigts, en une seconde, en un instant, frères et sœurs, Dieu opère des œuvres transformatrices. Dieu agit puissamment, Dieu opère des miracles. C'est ainsi qu'une situation qui perdure depuis des semaines, une situation qui perdure depuis des mois, depuis des années, depuis même des décennies dans la vie de plusieurs, je le crois absolument qu'en un instant, en un claquement de doigts, Dieu peut faire les transformations, Dieu peut opérer un miracle et le miracle est sur le point de se produire. Un miracle qui fait en sorte qu'en un instant, ce qu'on a vécu depuis des années disparaît complètement et on entre dans un nouveau jour en un claquement de doigts, on passe de la détresse à la l'allégresse. En un claquement de doigts, on passe de l'amertume à la joie. En un claquement de doigts, en un instant, frères et sœurs, on passe des pleurs au rire. Et il n'y a que Dieu qui le fait, frères et sœurs. En un instant, Dieu opère des œuvres de transformation. Retournons à la parole de Dieu. La Bible dit que le prophète Élie avait prié et puis depuis 3 années, il n'y avait pas eu de pluie. Aucune goutte d'eau n'est tombée du ciel pour rafraîchir le sol. Mais voilà le prophète Élie qui, après avoir fait tuer les prophètes de Baal, se retrouve devant le roi Akab et il lui dit quelque chose. Lisons dans la parole de Dieu, frères et sœurs. 1 Roi, le chapitre 18, le verset 41 de la version Louis II. La Bible dit, « Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Je relis, frères et sœurs, 1 Roi, le chapitre 18, le verset 41 de la version Louis II. La Bible dit, « Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Et je nous rappelle que depuis 3 ans, il n'y avait pas eu une seule goutte d'eau qui était tombée du ciel. Et lorsque nous continuons la lecture, on va lire précisément le verset 45. La Bible dit, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezréel. Je reprends, frères et sœurs. En peu d'instants, il faut que tu retiennes quelque chose. La Bible dit, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. C'est-à-dire que en peu d'instants, frères et sœurs, en quelques secondes, Dieu a opéré une transformation radicale. Depuis des années, il n'y avait pas eu une seule goutte de pluie. Mais en peu d'instants, Dieu transforme la situation. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire pour toi. Est-ce que tu peux recevoir cette parole aujourd'hui? En peu d'instants, Dieu peut changer ton histoire. En peu d'instants, ce que tu n'as pas vu depuis des années dans ta famille, depuis des années dans ta propre vie, depuis des années pour ton couple, ton mariage, en peu d'instants, Dieu peut faire en sorte que ce que tes yeux n'ont jamais vu, tu puisses les voir. En peu d'instants, Dieu peut faire en sorte que ce que tes oreilles n'ont jamais entendu, tu les entendes. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette conviction à ton fort intérieur maintenant. Dieu agit subitement, soudainement, en un claquement de doigts, en un instant. Ça, c'était l'exemple avec le prophète Élie. Retournons au Nouveau Testament avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et je nous rappelais au début de cette exhortation l'histoire de cette femme qui était
courbé complètement et qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais depuis 18 longues années. Lisons ce que la parole dit dans Luc le chapitre 13, le verset 13. Frères et sœurs, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Retenez bien, frères et sœurs, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. L'histoire de 18 longues années, en un instant, a été effacée complètement. Dieu a commencé à écrire une nouvelle page d'histoire dans la vie de cette femme. En un instant, tout ce qui s'est passé depuis des années a été oublié complètement. Dieu a opéré une œuvre nouvelle dans la vie de cette dame. En un instant, Dieu peut transformer quelque chose. En un instant, le miracle peut se produire pour que ce que tu désires depuis des années, tu puisses l'obtenir. Notre Dieu est un Dieu de surprise. Notre Dieu est un Dieu qui surprend. Je t'apporte ce message aujourd'hui. Dieu peut le faire. Et tu connais sans doute l'histoire de cette femme atteinte de perte de sang depuis 12 années. Lisons Luc le chapitre 8, le verset 44 dans la version Louis II. La Bible dit: elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Dis avec moi, mon frère, ma soeur. Au même instant, dis avec moi. À l'instant, dis avec moi. En un instant, dis avec moi. Subitement, soudainement, tout à coup, oui, la perte de sang s'est arrêtée de la vie de cette femme. Et je veux prier aujourd'hui, déclarer qu'en un instant, Dieu opère une œuvre dans ma vie au nom de Jésus-Christ. En un instant, ce que je n'ai jamais vu, je le vois. En un instant, ce que tu n'as jamais entendu, tu l'entends. Dis, mon frère, ma soeur, en un instant, subitement, soudainement, en un claquement de doigts, tout à coup, Dieu agit. Il y a plein d'autres exemples dans la parole de Dieu que je pourrais nous rappeler. Mais retiens aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que le miracle est sur le point d'arriver. Je le crois, une prophétie pour toi. En un instant, Dieu va opérer une œuvre de transformation au nom de Jésus-Christ. Un miracle arrive, mon frère, ma soeur. Tu dois te préparer. Prépare-toi. Un miracle arrive. Reçois cette parole pour toi aujourd'hui et tu vas être surpris. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième point que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que, oui, le miracle arrive et tu dois te préparer, mais il faut que tu commences à faire le transfert du spirituel au physique. Et c'est le moment pour toi de faire le transfert du spirituel au physique, parce que je le crois déjà que dans le spirituel, le miracle est là. Le miracle est là. Dans le spirituel, Dieu a accompli une œuvre de délivrance. Dans le spirituel, Dieu a accordé. Dans le spirituel, Dieu a exaucé, mais c'est maintenant le moment pour que le transfert se fasse du spirituel au physique. C'est maintenant le moment pour que ce que je dois voir avec mes yeux dans le physique, je puisse le voir. Retournons à la parole de Dieu. 1 Roi, le chapitre 18, le verset 41. La Bible dit: et Élie dit à Akab: monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Je relis. Et Élie dit à Akab: monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Rappelons-nous, frères et sœurs, que depuis 3 longues années, il n'y avait eu aucune goutte de pluie qui était tombée du ciel pour rafraîchir la terre, pour rafraîchir le sol. Et Élie dit là à Akab: Akab, attention, il y a un bruit qui se fait comme pour une pluie qui va tomber. Et alors que Élie était en train de dire ces paroles, frères et sœurs, rappelons-nous qui n'avait en fait entendu aucun bruit de pluie. Il n'avait encore entendu aucun bruit de pluie qui se faisait. Il n'avait encore vu aucun nuage noir dans le ciel qui pourrait lui dire qu'une pluie allait tomber. Les versets suivants nous le disent. C'est ce qu'on apprend. Élie en fait n'avait vu rien du tout. Élie en fait n'avait entendu rien du tout. Mais il dit à Akab: monte, mange et bois. Parce qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il n'avait rien entendu, il n'avait rien vu encore. Mais par la foi, il fait une déclaration à Akab, une déclaration d'un miracle qui est sur le point de se produire.
Il y a quelque chose que tu dois comprendre, toi qui me regardes maintenant et toi qui écoutes cette exhortation. C'est que Élie, en fait, malgré le fait qu'il n'avait encore rien entendu, malgré le fait qu'il n'avait encore rien vu, lui déjà, il avait reçu dans son esprit la révélation d'un miracle qui est sur le point de se produire. Élie avait déjà reçu dans son esprit à lui cette révélation et avait une ferme conviction que la pluie est sur le point de tomber. De ses yeux physiques, il voyait rien du tout. De ses oreilles physiques, il n'entendait rien du tout. Les gens tout autour de lui ne voyaient rien du tout. Les gens tout autour de lui n'entendaient rien du tout. Mais en son fort intérieur, la révélation était reçue déjà et la conviction était là que la pluie est sur le point de tomber. Dieu est sur le point d'accomplir un miracle. Je viens t'annoncer aujourd'hui que pour que tu puisses voir dans le physique le miracle que Dieu est sur le point d'accomplir, il faut que tu reçoives déjà dans ton esprit la révélation que Dieu l'a accompli déjà dans le spirituel. Dans le spirituel, Dieu a déjà accompli ce que tu veux voir avec tes yeux physiques. Dieu a déjà accompli dans le spirituel ce que tu veux entendre avec tes oreilles. Il faut que tu reçoives cette révélation en ton fort intérieur. Et que la conviction soit ferme dans ton cœur que dans le spirituel, Dieu a accordé le miracle. Et c'est pourquoi je suis en train de te dire, prépare-toi parce que dans le physique, ce qui est déjà obtenu dans le spirituel va se manifester. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a donné une description de la foi que nous aimons très bien. On va retourner à cette description de la foi. La Bible dit dans Hébreux le chapitre 11, le verset 1, de la version Louis II, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Une ferme assurance, frères et sœurs, des choses qu'on espère, c'est que je suis assuré de ce que j'espère. Je ne l'ai pas encore obtenu, mais je suis assuré que je l'ai déjà obtenu. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore entendu, mais je le crois que c'est déjà entendu et dans mon fort intérieur, je le crois que je le vois déjà. La version Semeur est encore plus claire. Je lis Hébreux le chapitre 11 dans le verset 1 de la version Semeur. La Bible dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Oh oui Seigneur. Oh oui. Des réalités qu'on ne voit pas. On ne voit pas les réalités. Mais c'est un moyen d'être sûr de ce qu'on ne voit pas encore. Un moyen d'être sûr de ce qu'on n'a pas encore entendu. Et pour que cela soit possible, il faut que dans ton esprit, tu reçoives la révélation de ce que tu veux obtenir. Et je prie maintenant, je demande que tu puisses obtenir, oui, cette révélation. Reçois cette révélation maintenant. Ce que tu veux voir, reçois sa révélation dans ton esprit. Ce que tu veux obtenir, reçois sa révélation dans ton esprit. Cet enfant que tu veux obtenir, vois cet enfant dans ton esprit maintenant. Cet enfant que tu veux avoir, vois-le dans ton esprit. Vois-le, vois cette fille, vois ce garçon, vois l'enfant grandir, vois l'enfant courir dans la maison, dans ton esprit, imagine-le, que l'Esprit de Dieu te donne une révélation maintenant au nom de Jésus-Christ. Regarde-toi maintenant te relever de ce lit de mort, de ce lit de maladie sur lequel tu es couché depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années. Reçois cette révélation et vois-toi en train de te lever, élevant les mains vers le ciel, louant et glorifiant l'Éternel des armées. Reçois cette révélation maintenant au nom de Jésus-Christ. Élie n'avait pas encore entendu de bruit de pluie. Élie n'avait pas encore vu de nuages qui annoncerait la pluie qui allait tomber. Mais il a dit à Akab, monte, mange et bois, parce qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Parce que dans son esprit déjà, il avait reçu cette révélation d'une pluie abondante qui tombe. Dans son esprit déjà, il avait cette conviction que Dieu accomplit un miracle et tu dois obtenir la même révélation pour le miracle que tu attends tant. Élie a fait quelque chose. On va lire la suite de l'histoire. 1 Roi, le chapitre 18, du verset 41 au verset 45. La Bible dit, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Le verset 42. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Retiens très bien ça. Élie monta au sommet du Carmel.
Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Qu'est-ce que Élie était en train de faire là? Oh oui, qu'est-ce que Élie était en train de faire là? Je relis le verset 42. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Dis avec moi, Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Qu'est-ce que ce verset 42 de 1 Roi chapitre 18 nous dit? Ce verset nous dit que Élie commença à prier. Je disais que ce deuxième point, c'est que tu dois comprendre que tu dois faire le transfert du spirituel au physique, de ce que tu as déjà reçu dans le spirituel, ce dont tu as déjà la révélation dans le spirituel, le miracle dont tu as déjà reçu la révélation dans le spirituel, le changement que tu as déjà vu dans ton esprit, tes yeux spirituels sont ouverts, tu as vu ce changement, tes oreilles spirituelles sont ouvertes, tu as entendu cette transformation dans le spirituel. Et je te disais, mon frère, ma soeur, il faut qu'il y ait un transfert du spirituel au physique. Élie a déclaré à Akab, il va tomber de la pluie, alors qu'il n'y avait encore aucun signe qui annonçait la pluie. Et juste après avoir dit cette parole, alors que Akab lui est parti, la Bible dit qu'Élie monta au sommet du mont Carmel. Et pour faire quoi? La Bible dit qu'il s'est agenouillé et a mis son visage entre ses genoux. Élie venait d'enclencher ainsi le processus du transfert du miracle du spirituel au physique. Il faut que toi aussi tu enclenches le processus du transfert du spirituel au physique. Il faut que tu fasses comme Élie, monte au sommet du mont Carmel, mets ton visage entre tes genoux, prosterne-toi devant l'Éternel des armées et enclenche le processus du transfert du spirituel au physique, du miracle que tu veux voir avec tes yeux physiques et dont tu as déjà reçu la révélation dans ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, sois fortifié en ce sens maintenant. Monte au sommet du mont Carmel. Prosterne-toi mon frère, prosterne-toi ma soeur devant le trône de grâce, devant le trône de l'Éternel des armées et invoque maintenant le transfert du spirituel au physique. Au nom de Jésus-Christ, tu verras ce que tes yeux doivent voir et tu entendras ce que tes oreilles doivent entendre. Le verset 43. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Le verset 44, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Élie qui avait enclenché le processus de transfert du spirituel au physique, Élie qui avait commencé à prier, Élie qui avait commencé à invoquer le ciel, Élie qui avait commencé à invoquer la puissance de Dieu, Élie qui avait commencé à demander que la main puissante de Dieu agisse, oui, à prier, et maintenant ce qu'il demandait allait se produire, alors que ça a pris du temps, alors que à plusieurs reprises il ne le voyait pas encore avec ses yeux, alors que à plusieurs reprises personne à côté de lui n'entendait avec ses oreilles. Voilà que le processus est enclenché et qu'au bout des prières d'Élie, la Bible dit qu'il s'est formé dans le ciel un petit nuage comme la paume de la main d'un homme. Mais c'était suffisant parce que Dieu a opéré maintenant le transfert du miracle du spirituel au physique. Et mon frère, ma soeur, je suis en train de te dire aujourd'hui, je suis en train de t'annoncer le miracle que tu veux voir dans le physique. Déjà, tu as reçu sa révélation dans le spirituel, mais enclenche le processus et ne baisse pas les bras, ne te relève pas. Tant que
ce processus, tu ne le vois pas s'accomplir. Et Dieu répond favorablement aux prières parce que c'est lui-même qui t'a donné la révélation déjà dans ton fort intérieur. C'est lui qui t'a accordé la conviction. Et si seulement tu peux faire comme Élie, monter au sommet du mont Carmel, t'agenouiller, te prosterner, mettre ton visage entre tes genoux et enclencher le processus du transfert, tu verras le miracle dont tu veux être témoin. Je relis le verset 45. La Bible dit, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezréel. Que Dieu te fasse grâce, mon frère, ma soeur. Prépare-toi, un miracle arrive. Tu as prié ton Dieu. Ça fait longtemps que tu demandes quelque chose. Depuis des années, tu te retrouves dans une situation et ça ne se transforme pas. Mais je t'apporte un message de prophétie aujourd'hui. Pour ce dernier trimestre, alors que nous sommes entrés dedans, pour ce dernier trimestre, reçois cette parole, saisis-la et dis-toi, ton Dieu opère une œuvre de transformation. Ton Dieu opère un miracle au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prépare-toi mon frère, prépare-toi ma sœur. Un miracle arrive. Dieu est un Dieu qui agit subitement. Dieu est un Dieu qui opère soudainement des transformations. En un instant, il change les vies. En un instant, il change le cours de l'histoire des gens. En un instant, il donne la guérison. En un instant, il donne l'enfant. En un instant, il remplace l'amertume par la joie. En un instant, il remplace les pleurs par les rires. En un instant, il ramène le mari à la maison. En un instant, il ramène les enfants à la raison. Dieu, en un instant, il agit. C'est un Dieu de surprise. Et c'est ce dont tu dois être convaincu. Mais tu dois aussi être convaincu, mon frère, ma soeur, qu'il faut que tu reçoives la révélation du miracle que tu veux voir avec tes yeux. Dans ton fort intérieur, reçois cette conviction maintenant que Dieu a déjà accompli dans le spirituel. Et vois-toi maintenant en train de louer l'Éternel des armées parce que tu te relèves de ton lit de maladie. Est-ce que tu peux recevoir cette révélation? Reçois-la maintenant. Est-ce que tu peux te voir maintenant en train de rire alors que ça fait plusieurs années que tu pleurais? Est-ce que dans le spirituel, tu peux te voir en train de rire? Est-ce que dans le spirituel, tu peux voir la joie remplir la maison? Tu as besoin de recevoir la révélation dans le spirituel de ce que tu veux voir dans le physique. Parce que c'est cela la foi. Et maintenant, après cela, il faudra que tu fasses le transfert du spirituel au physique. Et par l'exemple d'Élie, nous avons vu comment tu peux le faire. L'heure a sonné pour le changement, l'heure a sonné pour la transformation, l'heure a sonné pour le miracle. Le miracle arrive, mon frère, ma soeur. Prépare-toi pour l'obtenir, prépare-toi pour le recevoir. Que Dieu te fasse grâce aujourd'hui, que l'Éternel des armées te fasse grâce aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Et j'espère qu'au travers de cette exhortation, tu as saisi un secret. Dieu te fortifie au nom de Jésus-Christ. Prions maintenant, frères et sœurs. Éternel des armées, je prie, je te rends grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Tu es le Dieu, oui, qui sait ce dont nous avons besoin. Tu nous donnes ce dont nos âmes ont besoin. Tu nous nourris. Éternel des armées, tu viens rappeler à un frère, tu viens rappeler à une sœur qu'il doit se préparer parce que le miracle arrive. Le miracle arrive, oui Seigneur, parce que l'heure a sonné pour la transformation. L'heure a sonné pour le changement. Et toi, tu es le Dieu de miracles. C'est ce que nous découvrons au travers de ta parole. Et oui, en un instant, tu agis. Et oui, en un instant, tu transformes. Et oui, tout à coup, en un instant, en un claquement de doigts, oui Seigneur, soudainement, subitement, tu opères des œuvres de transformation. Mais je crois que c'est ce que tu veux faire dans la vie d'un frère. C'est ce que tu m'envoies lui dire. C'est ce que tu veux faire dans la vie d'une sœur. C'est ce que tu m'envoies lui annoncer. Oh oui, que quelqu'un reçoive
cette parole maintenant au nom de Jésus-Christ. Et oui, parce que en fait, Seigneur, dans le spirituel, tu as déjà accompli et tu demandes à un homme, tu demandes à une femme de recevoir cette révélation en son fort intérieur, d'avoir cette conviction en son fort intérieur, oui, que le miracle est accompli dans le spirituel et il doit se lever maintenant pour faire le transfert du spirituel au physique, au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un soit fortifié en ce sens, qu'une sœur soit fortifiée, qu'un frère soit fortifié. La guérison est obtenue dans le spirituel. C'est maintenant le moment de la transférer au physique. La joie est là dans le spirituel. C'est le moment de la transférer du spirituel au physique. La joie, oui Seigneur. La guérison, Seigneur. La restauration au nom de Jésus-Christ. C'est ce que nous proclamons maintenant dans le physique. Parce que nos esprits sont en train de voir tout cela déjà dans le spirituel. Au nom de Jésus-Christ, il en est ainsi pour chacun de nous, Seigneur. Fortifie-nous. Fortifie quelqu'un. Fortifie quelqu'une. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Éternel des armées. Que ton nom soit élevé. Tu veux nous utiliser pour bénir quelqu'un. Et je crois que quelqu'un est déjà béni aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il en est ainsi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Sois fortifié, mon frère, ma soeur. Sois fortifié en ton fort intérieur. Prépare-toi. Un miracle arrive. Et comme je le disais au début, durant tout ce mois d'octobre, on est sur ce thème. Et c'est une prophétie pour toi. Une prophétie que tu dois saisir par la foi et te mettre dans les dispositions pour voir cette prophétie s'accomplir pour toi-même, pour ta famille. Pour cette prophétie s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous aurons certains pasteurs qui vont nous exhorter, nous conduire dans des temps de prière à propos toujours de ce thème et sur différents sous-thèmes durant les prochaines semaines. Et je crois que Dieu écoute encore les cris de ses enfants. Que chacun de nous soit fortifié. Et je voudrais t'inviter à faire confiance à ton Dieu. Fais confiance à Dieu. Ne baisse pas les bras. N'écoute pas les blablabla du monde. N'écoute pas ce que les gens du monde sont en train de dire. Que tes regards soient fixés sur l'Éternel des armées. Parce que c'est auprès de Dieu que ce que tu veux obtenir, tu l'obtiendras. Si vous avez été édifié par cette vidéo, par ce message, je vous invite maintenant à partager la vidéo avec quelqu'un pour le bénir et l'édifier aussi. Mettez un commentaire, partagez, oui, et aimez la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook, activez les notifications. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube, activez les notifications, suivez-nous sur Instagram, TikTok et Twitter et que les faveurs de l'Éternel surabondent sur chacun de nous. On se retrouve très bientôt par la grâce de notre Seigneur s'il tarde à revenir. À bientôt frères et sœurs. Bye bye.